Ayant remarqué mon intérêt pour le vélo, mes parents allaient m'offrir la chance de posséder mon premier vélo de course. Dans les années 70, papa, pour le compte de la maison de chauffage d'Equerre, travaillait à l'usine de café Nestlé à Orbe. Son expérience et sa compétence dans le domaine de la tuyauterie étaient nécessaires aux fabricants de Nescafé pour entretenir les kilomètres de conduite servant à la fabrication de cet or brun. L'un de ses collègues de travail qui pratiquait le sport cycliste en amateur lui proposa pour 50 francs de lui vendre l'un de ses vélos. À cette époque, les vélos de course les plus économiques se vendaient entre 4 et 500 francs en magasin. Il aurait donc été très regrettable de ne pas avoir sauté sur une telle aubaine. C'est de cette façon, en juin 1971, que commença la véridique histoire d'un bonze du cyclisme. Passion à risque. En tant que cyclotouriste, il m'arrivait rarement d'aller rouler après le travail. J'y allais plus facilement le samedi après-midi, question de faire une randonnée par Polyépithète pour dire bonjour et donner de mes nouvelles. Les dimanches, quand le soleil était de la partie, je m'attaquais aux côtes de la chaîne du Jura. Si les pistes de la colline de Chamblon n'étaient pas parvenues à m'intimider, j'allais aussi prouver à cette chaîne de montagnes nommée Jura qu'elle non plus ne parviendrait pas à me décourager. Les mois passèrent, mais ma passion pour la petite reine allait en augmentant. Un jour, que je me trouvais à Lausanne pour suivre les cours théoriques de l'école professionnelle d'horticulture, un copain allait m'ouvrir la voie vers le cyclisme de compétition. Comme je sortais un boyau de mon porte-documents, une combinaison de pneus et de chambre à air pour vélo de course, l'un de mes voisins de table s'adressa à moi. « Ah, tu fais de la compétition ?» Je dis « Oh non, je fais du vélo juste comme ça pour mon plaisir. J'ai pris ce pneu avec moi parce qu'avant de rentrer ce soir, il faudrait que j'aille en acheter un au magasin. Alors j'ai pris celui-là pour avoir la grandeur. » « Mais t'as pas besoin d'avoir la grandeur. C'est pas comme les pneus de vélo ordinaire, ils ont tous la même grandeur, les boyaux de course. »« Ah ouais? T'as l'air d'être au courant. T'as aussi un vélo? » ?»« Ouais, j'ai fait partie d'un club, mais maintenant j'ai arrêté la compétition. » « Et toi, ça t'intéresserait pas de faire des courses? »« Oui, bien sûr. J'y ai souvent pensé. Mais j'ai aucune idée où m'adresser pour ça. Je connais personne dans ce domaine. Si tu veux, je peux te donner une adresse. »« Ah oui? Ben oui, j'aimerais ça. Mais tu viens de quelle ville, toi? »« De Saint-Aubin, près de Neuchâtel. »« Ah, zut. Moi, j'habite Yverdon, à l'autre bout du lac. Mais je suis d'un club d'Yverdon. » Décidément, j'allais de surprise en coïncidence. Ce copain, qui s'appelait Éric Verdon, avait 1. Le même prénom que moi, 2. S'il habitait à plus de 30 km de chez moi, il faisait partie d'un club d'Yverdon. 3e coïncidence, bien qu'il ait arrêté le cyclisme, il était apprenti horticulteur dans la même classe que moi, alors que la ville de Neuchâtel donnait elle aussi cette formation. À croire que rien ne devait arrêter le destin ce jour-là. Il me remit donc un morceau de papier sur lequel figurait une adresse, celle d'un dénommé Philippe Pahut. Arrivé à la maison, je montrai cette adresse à mes parents. Papa réagit instantanément. « Oh, mais je le connais. Il était président du CPI, le club des patineurs yverdonois. Je le vois encore régulièrement à la patinoire quand il y a un match. » Un coup de téléphone et le lendemain soir, la sonnette de notre appartement nous annonçait l'arrivée de M. Pahut. « Salut, Pahut! Salut, Burdet! Comme ça, c'est ton gamin qui veut faire du vélo. » Après avoir prié d'entrer, mes parents invitèrent M. Pahut à passer au salon, question d'être plus à l'aise pour bavarder. Intérieurement, et avant qu'il ne s'adresse à moi, j'affirmais ma détermination de réussir dans ce sport que j'avais choisi. J'allais y investir toutes mes énergies. J'étais en pleine possession de mes moyens. Un sacrifice
totale de ma personne pouvait me faire jouer des coudes avec Eddy Merckx. Inversement, si je ne jouais pas tous mes atouts, je resterais un homme comme les autres. C'est à ce moment-là que M. Pahu s'adressa à moi. Et je n'allais jamais oublier cette première phrase. « Mon gars, tu dois savoir une chose. Tu as choisi le plus beau des sports, mais c'est le plus dur. » Combien de fois, au cours des années qui suivirent, j'allais repenser à cette première phrase. Il avait vu juste et il connaissait bien son sport. J'allais vite m'apercevoir que pour réussir dans le cyclisme, il fallait à la fois être masochiste et sadique. Se torturer à l'entraînement, se dépasser dans les courses. En connaissant les points faibles de l'adversaire, l'attaquer quand il était le plus vulnérable pour n'y laisser aucune chance. Il me fallut sacrifier énormément de choses qui m'étaient chères. Le cinéma, tous les samedis soirs, les plats à base de viande de porc, comme les filets mignons, le jambon au Porto, mon plat favori, les sauces dans les aliments, la crème glacée après les repas et le café au lait. Mais le plus gros des sacrifices, je crois, pour le cinéphile que j'étais, ça a été de supprimer toutes ces soirées à visionner ces films d'aventure qui me passionnaient. Je n'avais pas le choix. Pour réussir dans ce sport, je devais vivre comme un bonze. Je devais sacrifier tout pour le cyclisme, rien d'autre que le cyclisme. Moi, je veux bien, mais comment je veux occuper mes semaines? Ah, ça, mon gars, tu ne vas pas t'ennuyer. Pour commencer le lundi, il faudra te coucher de bonne heure pour récupérer de ta course du dimanche. Il faut à un coureur environ 10 heures de sommeil par nuit, quand ça ne coupe pas son entraînement. Le mardi, tu fais un petit entraînement. Pour les juniors, il faut entre 50 et 60 km d'intervalle training. Aïe, 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 50-60 km? Mais ça équivaut à aller à Lausanne et retour. Vous appelez ça un petit entraînement? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Une course junior, c'est entre 80 et 90 km. Si tu t'entraînes toujours sur 50-60 km, tu vas faire quoi les 20-30 derniers kilomètres dans tes courses? Alors revenons à nos intervalles training. Durant les 10 premiers kilomètres, tu roules sans forcer, pour te chauffer tranquillement. Ensuite, à intervalles réguliers, tu augmentes ton rythme, tout en allant certaines fois jusqu'au sprint continuel durant quelques kilomètres. Ensuite, tu reprends un rythme régulier, puis tu remets ça environ pendant 30 kilomètres. Et pour finir, tu rentres en moulinant, question d'assouplir ta musculature. Le mercredi, repos, tes 10 heures de sommeil. Le jeudi, il te faudra t'entraîner et faire de la distance, des heures de selle. Faire un parcours varié, mais de longue distance, entre 80 et 100 km, en prévision de la course du dimanche. Le samedi, enfin, peu de kilomètres, 20 à 30 seulement, avec un petit développement, question d'entretenir ta souplesse musculaire. Enfin, le dimanche, c'est la course, et c'est à toi de jouer. Bon sang! Encore une chance que les semaines n'ont que 7 jours. Mais dans quoi je me suis engagé? La Légion étrangère? Je vais vite avoir l'impression que mes 4 ans à Pouilly-Épithai, c'était le Club Med à côté de ça. Les expériences, tu les feras toi-même, au fur et à mesure. Je peux quand même te donner des conseils. Premièrement, faire la course en tête. Ça te permettra déjà, de contrôler les échappées, ensuite, d'éviter les chutes. Parce que quand tu es enfermé au milieu d'un peloton, s'il y a une chute à l'avant, tu n'y réchappes pas en général. Et puis, si tu viens à être lâché, tu te gaffes la première roue qui te dépasse et tu la lâches plus. Et puis, si je vois que je peux plus revenir, je fais quoi? J'abandonne? Wow! Pas question! Un ACN n'abandonne jamais une course. C'était tout ce qu'il y avait de plus clair. Je me rendais compte d'une chose. Je venais de me lancer dans une drôle d'aventure.
Il n'était plus question désormais de me reposer sur mes lauriers. Et ce fut à la suite de cette rencontre avec M. Pahu que le premier mardi du mois de juin 1972, je fus admis par acclamation en tant que membre actif des Amis cyclistes du Nord d'Yverdon. La saison était passablement avancée pour que ça vaille la peine de prendre une licence cette année, me conseillait le président. Par contre, chaque fois que tu auras l'occasion d'aller rouler avec l'équipe, vas-y. Question déjà de te faire à l'ambiance des pelotons. Bien décidé à réussir dans ce nouveau sport, j'allais suivre ses conseils. Combien de fois suis-je rentré à la maison avec une seule idée en tête? Dormir, me laisser tomber sur mon lit comme une couverture, sans même le désir d'aller manger. Je n'avais pas faim, j'étais tout simplement épuisé, vidé de toute énergie. Maman, qui pratiquait la gymnastique depuis sa tendre jeunesse, me conseillait judicieusement. « T'as la fringale, mon cher. Prends donc une bonne douche et viens manger. Tu verras que ça ira mieux, nettement mieux après. » C'est l'un des premiers conseils de maman qui fut sans contredit l'une de mes meilleures managers. Conseil qui s'avéra tout à fait à propos. Grâce à elle, mon alimentation de sportif d'élite allait changer pour le meilleur. Je vivais sainement, m'entraînant intelligemment, en suivant les conseils des membres du club. Je voulais réussir et j'étais prêt à tout faire pour cela. J'étais déjà parvenu à d'énormes sacrifices que jamais je n'aurais pensé pouvoir faire. Le virus du cyclisme était entré en moi et n'était pas près de mourir. Ma passion pour ce sport allait me pousser à prendre d'énormes risques que personne ne comprenait. Durant l'hiver 1972-1973, le président, pour préparer la saison à venir, organisa des heures de conditionnement physique au Physique Centre de Claude Desnervaux. 4 heures par semaine réparties en 2 entraînements. On ne ménageait aucun muscle nécessaire pour notre sport. Pour terminer ces heures de torture, nous prenions des séances de sauna, ce qui permettait à nos muscles, intensément contractés et endoloris, d'oublier leur souffrance tout en conservant leur puissance et leur efficacité.